Bon, on entend de plus en plus parler des marques chinoises, notamment des marques chinoises de voitures électriques. Vous le voyez ici, j'ai une voiture électrique chinoise. C'est une berline concurrente de la Tesla Model 3, c'est la BYD Seal. Je l'ai eu pendant une semaine cette voiture, donc je vais vous faire un petit retour d'expérience. Qu'est-ce que ça donne une semaine en voiture électrique chinoise? Est-ce qu'elles sont si intéressantes que ça? Est-ce que le rapport prix-prestation est vraiment au rendez-vous? C'est ce qu'on va voir ensemble et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette voiture. Vous le savez maintenant, le monde est en train de changer, le marché de l'automobile est en train de passer vers le 100% électrique à batterie. C'est l'occasion pour les marques chinoises d'essayer d'envahir le marché européen avec des modèles qui sont sur le papier plutôt intéressants. Beaucoup en parlent, que ce soit le grand public, les médias, etc. Comme quoi les marques vont renverser le marché européen avec justement des voitures très intéressantes, très performantes à des prix plutôt corrects. Mais c'est pour ça que je voulais qu'on nuance un petit peu justement ces aspects-là parce que très clairement vous allez voir que ça ne se passe pas comme ça en réalité. Un petit mot, BYD, pour que vous ayez un petit peu de contexte. BYD, qu'est-ce que c'est? BYD c'est un fabricant donc chinois à la base. BYD à la base ils font des batteries qui seront utilisées dans les téléphones portables de l'époque. Et oui, BYD ça a commencé il y a plusieurs dizaines d'années. Au départ, encore une fois, ça a commencé avec donc des batteries de téléphones portables, d'ordinateurs, etc. C'est le cœur de métier de BYD, c'est la batterie. Donc justement, ça va être vachement intéressant d'en parler dans cette BYD Seal. Mais BYD, pour la petite histoire, donc Build Your Dream, nom un petit peu drôle d'ailleurs. BYD en tout cas son créateur, a toujours eu envie de se lancer dans le marché de l'automobile. Voilà, c'était un petit peu un des objectifs et notamment le marché de l'automobile électrique. BYD pour le coup, c'est une marque vraiment visionnaire parce que parler d'électrique dans les années 2000, je peux vous dire que c'était vraiment quelque chose de très nouveau et vraiment c'était limite irréel, impensable à l'époque. BYD fait sa petite vie en Chine et justement en Chine à cette époque il y a pas mal de marques qui essayent de se lancer. Les marques qui se mettent même en difficulté. C'est l'occasion pour BYD de racheter l'une d'entre elles, Kinshuan Auto, une marque automobile chinoise en difficulté à l'époque mais qui possède tout l'équipement industriel pour justement créer des voitures. C'est l'occasion parfaite pour BYD de racheter cette marque et de sortir plusieurs modèles justement dans les années 2003, 2004, etc. On aura les modèles F3, F4, F6, F0 qui sortiront entre 2004 et 2008. Ce ne sont pas des voitures électriques, il s'agit de véhicules thermiques et certains véhicules hybrides qui seront sortis. Certains de ces modèles seront plutôt des succès commerciaux et d'autres sont plutôt des échecs commerciaux. Donc voilà, BYD essaye d'essuyer un petit peu les plâtres et de s'améliorer au fur et à mesure du temps. On aura aussi 2-3 copies au passage des modèles inspirés de nos modèles européens, notamment Mercedes. Voilà, c'est assez marrant de voir ça. Mais bon, c'est les marques chinoises, on est un petit peu habitués. Ils ont tendance à copier assez facilement. BYD se lance dans les bus électriques en 2010 et du côté de la gamme électrique, justement en 2010, on a un nouveau modèle qui fait son apparition. C'est la E6. C'est clairement le premier modèle 100% électrique à batterie de BYD. Et je peux vous dire qu'en 2010, c'était vachement couillu quand même de sortir un modèle comme ça. La marque évolue, crée de nouvelles batteries, améliore ses modèles. Et ce qui fait que maintenant, en 2024, au moment où je fais cette vidéo, on a une gamme plutôt complète et plutôt solide. Berline luxueuse, compact, SUV, etc. Donc vraiment la gamme est plutôt complète. En Chine, BYD ça se passe plutôt bien parce que très clairement la marque est parmi les meilleures en termes de volume de vente, en termes de taille aussi, c'est une marque qui est vraiment énorme en Chine. Donc clairement sur le papier ça a l'air d'être assez solide. Ici en Europe la marque essaye de s'installer là au fur et à mesure des mois et ça a l'air de plutôt bien se passer même si ça reste vraiment assez timide. Mais une question que je vais essayer de répondre dans cette vidéo c'est est-ce qu'il faut acheter justement une voiture chinoise? Et est-ce qu'il n'y aurait pas finalement un problème avec ces voitures chinoises? Avant de parler de ce que j'ai aimé et de ce que j'ai pas aimé avec cette BYD Seal, je voulais parler un petit peu de segment. C'est vrai que je suis pas sûr que ce soit vraiment une très bonne stratégie de la part des marques chinoises de se positionner sur justement le marché des berlines et des berlines un petit peu luxueuses. On le sait, les berlines européennes luxueuses sont vraiment très importantes. Les Allemands font ça très bien, donc très clairement, il faut quand même arriver fort derrière avec des produits solides pour essayer de concurrencer justement les marques allemandes. Et clairement, les marques chinoises ont tendance à se positionner sur ce créneau-là. Et c'est pas forcément là où on les attend. Cette voiture coûte quand même assez cher. On est sur une berline qui commence à un peu moins de 47 000 € pour la version 2 roues motrices et ici 50 000 € pour la version 4 roues motrices. Et honnêtement, il faut vraiment le faire pour mettre autant d'argent dans un véhicule justement chinois qui a peut-être encore une image de marque à travailler. On attend peut-être plus les constructeurs chinois sur des modèles un petit peu plus accessibles, des citadines, mini citadines et des compacts. On le voit, MG cartonne quand même plutôt bien avec la MG4. Faut être honnête que c'est un modèle certes chinois, européen, mais qui cartonne quand même plutôt bien puisque c'est là où on attend les constructeurs chinois avec des prix accessibles et ils savent faire ça, ils savent faire des véhicules accessibles et de volume en plus. Là clairement la Seal c'est pas un véhicule de volume. On le voit, la Spring qui est aussi une voiture chinoise
chinoise a l'air de plutôt bien marcher aussi et se répandre assez facilement, avec encore une fois des tarifs plutôt intéressants. BYD se positionne finalement pas trop sur ce marché-là. La Seal, c'est une voiture qui coûte cher, on a le Seal qui coûte cher aussi, on a le Tang, le Han, enfin voilà. La seule voiture assez accessible et assez intéressante, ça serait la Dolphin, et encore honnêtement, quand on voit le rapport qualité-prix, il y a encore un petit peu de travail, surtout par rapport à la MG4. On a aussi plusieurs modèles qui vont arriver, hein, la Sigwall, ouais c'est comme ça qu'on dit, c'est pas évident à dire, mais voilà, ça sera une mini citadine, mais encore une fois elle n'est pas présente en Europe pour l'instant, donc voilà, on va pas trop en parler, mais pour l'instant cette marque chinoise BYD se positionne pas vraiment sur le créneau où on l'attend. Encore une fois, on sait que ça dit beaucoup sur les voitures électriques chinoises, mais finalement, qu'est-ce que ça vaut? Et on va en parler puisque cette Seal, encore une fois, je l'ai eu pendant une semaine. Je décroche la caméra, on va faire le tour de la voiture. Donc voilà la Seal. Très honnêtement, au niveau du style, on y est. Même au niveau des specs, clairement on y est aussi. Puisque cette voiture ici, c'est une 4 roues motrices. On a 530 chevaux de puissance quand même. C'est vraiment pas mal du tout. Encore une fois, il y a une version 2 roues motrices qui existe. On a ici, là-dessous, une batterie de 82,5 kWh de capacité. C'est une batterie Blade LFP. Donc c'est une chimie plutôt intéressante parce que cette chimie permet justement de se passer de certaines terres rares, hein, tout ce qui est cobalt, etc. Donc c'est plutôt intéressant quand même en termes de ressources. Cette batterie permet aussi justement d'avoir un plus grand cycle de vie sur le papier en tout cas et de permettre des recharges un petit peu plus profondes. Tandis que les batteries NMC, hein, celles qu'on retrouve dans les voitures électriques plus classiques, n'aiment pas trop les charges profondes et les charges au-delà de 80% par exemple. Ici sur du LFP finalement on s'en fiche un petit peu plus. 82,5 kWh de capacité, c'est vraiment pas mal, hein, ce qui permet sur le papier avec cette voiture de proposer 570 km d'autonomie WLTP, donc c'est vraiment bien. Et cette batterie justement a une plus grosse capacité qu'une Tesla Model 3 qui est encore une fois la concurrente de cette Seal. Batterie Blade LFP, batterie donc à lame, c'est un petit peu la marque de fabrique de BYD, puisque encore une fois BYD à la base c'est un fabricant de batterie, mais cette batterie est lourde, hein, puisque cette voiture fait au total 2 tonnes 1, c'est beaucoup plus qu'une Tesla Model 3 qui fera plusieurs centaines de kilos en moins. Donc vous voyez encore une fois au niveau du design, c'est une grande réussite, la coupe est vraiment bien réussie, c'est une voiture extrêmement bien dessinée, c'est d'ailleurs un designer Audi hein, qui a bossé sur cette voiture, et clairement ça se ressent, le design est équilibré, bien fait, on voit que cette voiture est quand même imaginée, conçue pour l'Europe, ce qui est peut-être pas le cas de tous les autres modèles de la marque et des marques chinoises. On voit cette voiture ici est faite pour plaire aux Européens. On a un design qui est absolument pas asiatique parce qu'on le sait, certains modèles de voitures électriques nous venant justement d'Asie ont un design un petit peu trop exotique et asiatique, ce qui ne plaît pas du tout aux Européens. Ici pas du tout, on dirait très clairement une berline européenne d'une marque, voilà, encore une fois européenne. BYD Seal, hein, on voit ici 3,8 secondes, c'est la durée pour faire de 0 à 100. Donc on est bien sur la version 4 roues motrices de cette voiture. Clairement, jusqu'à maintenant, le design, les Chinois, on voit qu'ils savent faire. On va voir aussi à l'intérieur ce que ça vaut. Est-ce que les Chinois sont forts dans l'intérieur des voitures? Alors là, pour l'ouvrir, voilà, on a les petites poignées affleurantes. Est-ce que on a un intérieur vraiment quali? Écoutez, c'est ce qu'on va voir. Écoutez, je crois bien que l'intérieur figure aussi parmi les points positifs de cette voiture. Très clairement, là, c'est pas décevant. On voit que les marques chinoises savent faire des intérieurs. La qualité perçue est au rendez-vous, les matériaux aussi. Bon, tout n'est pas parfait. Certains plastiques font vraiment pas de qualité comme les poignées ou certains plastiques ici sur la planche de bord. Mais très honnêtement, rien de choquant dans cette voiture. L'ergonomie a aussi été bien travaillée, c'est-à-dire qu'on est bien installé et on est assis en plus assez bas dans la voiture, ce qui fait qu'on a une position assez sportive. Les sièges sont assez mou, à voir encore une fois comment ça va vieillir, même dans l'ensemble à voir comment ça va vieillir, mais clairement l'intérieur, moi je l'ai trouvé plutôt intéressant. Moi le seul défaut, ça serait quoi? Ça serait oui, certains matériaux comme les commodos qui font assez fragile, les boutons sur le volant pareil qui font vraiment pas quali, et même le volant dans l'ensemble qui fait pas très quali avec le gros logo BYD en plastique, ça très clairement ça fait pas vraiment premium. Par contre quelque chose qui me choque, ce sera un point négatif de cette voiture, ça sera peut-être les écrans, l'infodivertissement. Waouh, qu'est-ce qui se passe là chez BYD? Je sais pas trop. Clairement déjà l'intégration de l'écran derrière le volant. On dirait un écran, vous savez, AliExpress rajouté un petit peu comme ce qui est disponible sur les modèles 3. Et sur le modèle 3, on peut rajouter un écran en seconde monte. Là, j'ai l'impression d'avoir ça. L'écran est très mal intégré. C'est pas vraiment joli. L'interface ici, même l'écran général ici est plutôt beau, bien intégré. On a le système de rotation. Ça, c'est plutôt intéressant. Voilà. Bon, clairement gadget. Mais l'interface en elle-même est plutôt bien faite, même s'il y a clairement des lacunes. Ça fonctionne bien. C'est rapide. On a Android Auto, Apple CarPlay. D'ailleurs, le CarPlay est énorme. Ça, c'est incroyable. On a les fonctions de base, les caméras autour de la voiture, la radio, les musiques, le Bluetooth, etc. Déjà, on notera plusieurs problèmes de traduction. Ça fait pas très sérieux.
dans une voiture quand même à ce prix, on aimerait quand même que BYD travaille justement là-dessus. Bon, les menus restent quand même malgré tout plutôt intuitifs et on trouve quand même plutôt rapidement ce que l'on cherche, même si encore une fois avec la traduction parfois inexacte, on ne sait pas trop quelle fonction correspond vraiment à quelle fonctionnalité à bord de la voiture. On notera une navigation GPS dans cette BYD, mais pas de planificateur d'itinéraire, c'est dommage. Pour concurrencer Tesla, il faut vraiment proposer un planificateur d'itinéraire quand même correct et aux petits oignons. En l'occurrence ici, c'est pas vraiment le cas. On n'a pas de planificateur, on a une carte qui fonctionne bien, qui repose sur du Google visiblement, qui propose les bornes de recharge autour, mais voilà, ça s'arrête là. Le choix des bornes est plutôt intéressant, hein. Les bornes ont l'air d'être plutôt mis à jour, mais voilà, on n'a pas de planificateur, c'est-à-dire que la voiture n'indique même pas les bornes de recharge sur un long trajet et n'indique même pas le pourcentage à l'arrivée à destination. C'est vraiment regrettable et j'aurais vraiment aimé avoir ça dans cette BYD Seal. Donc très clairement, jusqu'à maintenant, on voit le look est réussi, l'intérieur est réussi, même s'il y a encore 2-3 points d'amélioration. Donc pour l'instant, acheter une voiture chinoise, je pourrais que vous le conseiller. Mais c'est sur la route maintenant qu'on va découvrir le reste des points positifs et négatifs de cette BYD Seal et voir du coup s'il faut vraiment acheter un véhicule chinois ou non. Voilà, on prend le volant avec la Seal et vous le voyez très clairement. Moi, ça sera le premier point que j'avais noté en prenant la voiture. C'est qu'on prend très facilement et très rapidement la voiture en main. Encore une fois, je suis bien installé, la voiture se prend bien en main. On va tester un petit rayon de braquage. Ça braque plutôt bien. En tout cas, c'est dans la moyenne, hein. Forcément, pour une berline de cette taille, moi, je trouve que c'est absolument pas choquant. Donc très clairement, là, pour l'instant, ça a été une plutôt bonne surprise avec la Seal. On pourra le noter et ça a été un point positif vraiment marquant pour moi. Ça a été vraiment le châssis, la conduite de cette voiture. Ici, on est dans une version qui équivaut à une Tesla Model 3 Performance, hein. Donc c'est quand même pas rien. Et ben écoutez, j'ai vraiment pas été déçu. Déjà, on a de la puissance, hein. Quand on met le pied dedans, ça répond bien, ça motorise bien, même si parfois ça accroche assez mal, on va dire, au niveau des pneumatiques. Même si on a du Pirelli, parfois la puissance a un petit peu du mal à passer au sol. On a une gestion moins franche que dans une Tesla Model 3 où on aura la nuque complètement dans l'appui-tête. Ici, c'est beaucoup plus doux, entre guillemets, c'est beaucoup plus continu, beaucoup plus diffus et la puissance arrive un petit peu après. On sent aussi que la voiture essaye de moduler la motricité au sol et parfois quand la motricité est mauvaise, elle va brider un petit peu justement la puissance qui passe aux roues. Même si, attention, sur sol humide, on peut quand même se faire un petit peu 2-3 frayeurs si on roule un petit peu fort, ça m'est arrivé. Donc attention quand même à pas non plus rouler comme un sagouin, mais ça c'est le cas de tous les véhicules, pas forcément que de cette voiture. Bon, par contre, maintenant, on va parler quand même du négatif parce que là, il y a beaucoup de choses à dire et c'est là où il va falloir nuancer un petit peu tout ça. Bien entendu, restez bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin, on parlera de la recharge. C'est aussi une grosse partie à bord de cette Seal. Déjà, vous l'entendez, premier point négatif, les aides à la conduite très présentes dans cette voiture. On a les bips de survitesse. Bon, bien entendu, ça se coupe, mais c'est vraiment pas pratique. On aurait aimé un raccourci plus accessible à bord de la voiture. Ici, il faut trifouiller les petits menus et sous-menus. Et très clairement, c'est pas vraiment sécurisant en usage routier. Donc ça, c'est un point négatif. Les aides à la conduite dans cette voiture sont vraiment extrêmement étranges. On a le maintien de voie automatique qui permet justement sur long trajet, sur autoroute, d'avoir justement une assistance qui permet de relâcher légèrement la tension. Le but, voilà, c'est pas de faire du téléphone ou de l'ordinateur en roulant, mais c'est de relâcher un petit peu le stress de la conduite. Et le maintien de voie dans cette voiture est incompréhensible parce que certes, il fonctionne lorsque les conditions sont réunies, il fonctionne, on est bien au milieu de la voie, mais il y a plusieurs défauts. Déjà, il se coupe au-delà de 125 km/h. C'est incompréhensible dans cette voiture, je ne comprends pas. On n'a pas de maintien de voie au-delà de 125 km/h. Ça, c'est un point négatif. Quand le maintien de voie se déconnecte, on n'a pas d'alerte à bord de la voiture. C'est-à-dire que la voiture va dériver d'elle-même et voilà, vous emmenez un petit peu en dehors des lignes. Donc attention à bien rester vigilant et attentif dans cette voiture. C'est quand même dingue qu'on n'ait pas d'alerte sonore pour indiquer au conducteur que l'assistance est désactivée. Ça se fait de façon très discrète et très transparente et ça, clairement, c'est un gros point négatif. Je pourrais même parfois limite dire que c'est dangereux et j'ai pas peur de le dire. Inutile de vous dire que sur le réseau secondaire, il faudra oublier ces aides à la conduite là. Sur la route, avec la Seal, on pourra noter qu'on est dans une voiture électrique. Voiture électrique, c'est quoi l'avantage? C'est d'avoir du freinage régénératif. Et ici, finalement, le freinage régénératif à bord de cette Seal, il est plutôt décevant. On a seulement 2 niveaux avec un mode standard et un mode accentué, élevé du freinage régénératif. Et très clairement, c'est pas assez puissant. Vous le voyez là, je lâche le frein. Voilà, c'est trop timide et ça ne régénère pas assez selon moi.
Voilà, là clairement, il faut finir le freinage au pied puisque déjà la voiture va ramper jusqu'à une dizaine de km/h et c'est vraiment décevant parce qu'on se retrouve à utiliser la pédale de frein alors que justement l'avantage des véhicules électriques c'est de pouvoir justement se passer de la pédale de frein en usage urbain notamment. C'est quand même plutôt appréciable. Ici, on va devoir rouler finalement un peu comme dans une voiture thermique. Donc voilà, on voit que sur la route c'est clairement mitigé. Il y a encore du boulot. On espère que BYD va essayer d'améliorer son produit. Parce que là, très clairement, à ce jour, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu difficile de la recommander, en tout cas jusqu'à ce moment-là dans la vidéo, jusqu'à cette partie dans la vidéo. Puisqu'on n'a pas encore parlé de la partie la plus importante certainement, c'est la recharge sur long trajet, en conditions réelles avec cette BYD Seal. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que BYD est aussi le leader au niveau de la recharge de ces véhicules? Eh bien écoutez, c'est ce qu'on va voir. On va aller sur une station de recharge pour en parler, parce que là, il y a une sacrée grosse partie et il y a beaucoup de choses à dire. Bon les amis, voilà, là je suis sur une station de recharge Ionity avec la Seal et ça va être une très grosse partie justement à aborder dans cette vidéo. Qu'est-ce que ça donne? On a fait un long trajet, donc plus de 500 km. On comparait la Seal et la Tesla Model 3. Donc j'ai un petit peu d'expérience du coup à ce niveau et je peux déjà vous faire un petit débrief, un petit récap de mon expérience. Globalement, comment ça se passe avec la Seal sur mon trajet au niveau de la recharge? Encore une fois, BYD, c'est les champions des batteries. Donc théoriquement, c'est aussi les champions de la recharge. Et bien en fait, pas du tout, puisque cette BYD Seal déjà accepte 150 kW en courant continu. 150 kW pour une berline routière familiale qui se veut quand même faire de nombreux kilomètres sur long trajet et sur autoroute, c'est assez limite. En courant alternatif, pour vous donner une idée, on est à 11 kW, donc là c'est assez classique. Pour vous donner une idée aussi, une Tesla Model 3 Performance accepte en théorie plus de 200 kW. On est sur le papier à 250 kW, donc encore une fois sur le papier entre la Model 3 et la Seal, il y a une grosse différence. Globalement, les 150 kW sur cette Seal, on les voit. Chez Ionity, moi je les ai vus. Globalement, on prend bien nos 150 kW. La marque sur le papier annonce un 30 à 80% en 26 minutes. Et 30 à 80% en 26 minutes, c'est vraiment assez long, surtout sur un 30 à 80%. Généralement, quand on parle de recharge sur un véhicule électrique, on parle de recharge de 10 à 80%. Et de 10 à 80%, généralement, ça prend 25 à 30 minutes. Ici, c'est 30 à 80%. Donc, on voit clairement à l'avance que les performances de recharge et les durées des recharges vont être assez longues. Mais quel est le plus gros problème justement sur cette BYD Seal? Puisque là, vous allez me dire, ok, 26 minutes, 30 à 80, ça peut être acceptable puisque la batterie est quand même assez grosse. Ben, le plus gros problème, c'est la gestion de la charge. On a constaté lors de nos tests sur long trajet et même dans le format 0% qui va sortir dans quelques semaines que la voiture ne maintient pas ses 150 kW. On constate des chutes de puissance passant de 150 kW à 70-71 kW et ça de façon successive. C'est-à-dire que vous le voyez, je vous affiche une courbe de recharge. On voit 150, ensuite ça descend à 70, ensuite ça remonte à 150, ça descend à 70, etc. Et ça fait que ça jusqu'à finalement se maintenir au-delà de 60-70%. Et là, ça se maintient à 80 kW à peu près. Et très clairement, c'est un comportement qu'on n'a jamais vu. On pense que la voiture a du mal à gérer finalement la gestion thermique de la batterie. Et oui, la BYD Blade, c'est une batterie qui est assez compacte finalement, les lames sont assez rapprochées et le circuit de refroidissement a peut-être un petit peu du mal à passer entre les cellules. Donc ça chauffe rapidement. Ce qui fait que la voiture va brider d'elle-même automatiquement la puissance et la recharge pour protéger justement les cellules de la batterie. Ça, c'est qu'une supposition. Peut-être aussi qu'il y a d'autres phénomènes autour, que finalement on a d'autres soucis avec cette Seal qu'on ne connaîtrait pas, mais c'est ce qu'on pense et c'est ce qui a été aussi rapporté encore une fois par d'autres personnes. Même si très clairement sur long trajet ça fait le boulot et on l'a vu, je vous spoil pas la vidéo duel avec la Model 3, mais les performances et les durées finalement sur long trajet ne sont pas si éloignées d'une Model 3. Par contre, ça augure pas finalement de bonnes choses, je pense, pour l'avenir avec cette voiture. Et si la recharge est déjà dépassée et assez longue en 2024, je vous laisse imaginer ce que ça va donner dans 3, 4, 5 ans avec cette voiture. Les voitures maintenant passent de plus en plus sur des plateformes de 800 volts avec des recharges qui sont de plus en plus rapides. On le voit chez Kia Hyundai avec la plateforme iGMP, des recharges de 10 à 80% en 18 minutes. Là-dessus, on en est très loin et c'est vraiment décevant pour un véhicule à ce prix, encore une fois, et de ce niveau de gamme. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais aborder tous ces points dans cette vidéo, puisque la recharge, c'est essentiel quand même sur un véhicule électrique. Certes, la BYD Seal a un design incroyable, elle est vraiment jolie, la voiture attire l'œil, elle est belle, elle est sportive, elle est racée, clairement il n'y a rien à dire. Le rapport aussi prestation-prix est plutôt intéressant. La voiture est tout équipée, il ne manque de rien. On ne peut pas seulement se fier au design sur une voiture électrique et d'autant plus une voiture chinoise. Certes, les voitures européennes sont pas toujours parfaites non plus au niveau de la recharge, mais ici on a comme une impression de produits non terminés, de produits qui seraient finalement pas
pas vraiment abouti. Et c'est une sensation pas très agréable. C'est, je dirais, décevant pour un véhicule, ben voilà, d'une marque qui à la base fait des batteries, qui est censée être le leader des batteries, surtout que ce comportement est aussi valable visiblement de ce que j'ai vu sur internet, et aussi valable sur les autres modèles de la gamme, notamment la Dolphin qui a une batterie de 60 kWh avec la même architecture, un LFP Blade, etc. Donc voilà, c'est un problème qui a l'air d'être récurrent. On ne comprend pas pourquoi BYD ne travaille pas là-dessus. On sait que BYD travaille sur une plateforme 4.0, puisqu'ici on est sur une 3.0. Donc la plateforme va évoluer finalement au fur et à mesure du temps. Mais là, à ce jour, sur cette SEAL, je pourrais que vous recommander d'attendre et de ne surtout pas craquer uniquement de par son design. Parce que voilà, encore une fois, ne vous fiez pas seulement au design, il faut aller un petit peu plus loin et regarder aussi au niveau de la technique. Même si encore une fois, en usage au quotidien pour rouler à droite à gauche, encore une fois au quotidien avec la SEAL, ça va complètement faire le boulot. La voiture est agréable au quotidien. Moi, j'ai beaucoup aimé la SEAL, mais c'est sur long trajet où ça va pêcher et la voiture sera peut-être difficilement revendable par la suite ou alors risque de perdre beaucoup de sa valeur avec le temps. On attend vraiment des marques chinoises qu'elles travaillent là-dessus, qu'elles améliorent leurs produits, qu'elles se fassent aussi une image un petit peu plus béton, car là j'ai l'impression que BYD est en train un peu de se griller les ailes et de se donner vraiment une mauvaise image dans le domaine des voitures électriques. Au final voilà, ça va être dur je pense de rivaliser avec des modèles de chez Tesla, la Model 3 qui a un rapport prix, prestation, performance encore inégalé à ce jour. C'est dommage, BYD a encore un petit peu de boulot, on va voir ce que ça va donner par la suite. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez de la SEAL, on peut en discuter en bas en commentaire. Ça reste malgré tout une plutôt bonne expérience. Je vous avoue que je me suis quand même bien amusé. 530 chevaux, c'est quand même vachement cool. Donc je regarde une plutôt bonne expérience, un plutôt bon souvenir. Mais voilà, j'attends vraiment de tester la suite et voir ce que BYD va donner encore une fois à l'avenir, à la suite. Allez, c'était Max. Ciao.